Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Cette grande édition du journal de dimanche 4 juin 2023 a le réel bonheur de recevoir pour vous Madame Dida Tombe Gali, qui est chantre de gospel, à qui également je dis bonsoir. Bonsoir. Merci Madame. Alors je vais vous retenir, mais d'abord l'actualité, et ça se passe au niveau de Luanda, capitale de la République sœur d'Angola, où à l'issue de leurs travaux à huis clos, le chef d'État et chef de délégation de 12 pays membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL ont pris un certain nombre de résolutions et recommandations favorables à la République démocratique du Congo. Selon le premier vice-ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, le sommet a réaffirmé la nécessité d'exécuter la feuille de route conjointe de Luanda adoptée en novembre 2022, ajustée par ailleurs à Addis Abeba en Éthiopie en février 2023. Le sommet extraordinaire de la CIRGL a pris acte de la décision de la SADC de déployer les troupes combattantes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle a aussi salué le déploiement de troupes angolaises pour sécuriser les pré-cantonnements et les cantonnements des troupes de M23 ici en République démocratique du Congo. Et justement, en Turquie, il faut dire que le Premier ministre chef du gouvernement Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel a représenté le chef de l'État congolais empêché, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la cérémonie officielle d'investiture du président réélu Recep Tayyip Erdogan à Ankara, en Turquie, preuve que les deux pays ont de bonnes relations. Suivez ces commentaires de Patrick Borel Mukindi. Au nom du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a pris part à la cérémonie d'investiture et des prestations de serment du président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara, en Turquie. Réélu avec 52% de suffrages à la tête de la Turquie pour un troisième mandat, Erdogan a prêté serment samedi 2 juin 2023 devant le Parlement à Ankara. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, puis ministres étrangers, ont assisté à ces cérémonies de prestations de serment et d'investiture. Rappelons que la Turquie est comptée parmi les pays partenaires et privilégiés de la RDC car elle participe à la réalisation de plusieurs grands projets d'investissement en République démocratique du Congo, notamment la construction du centre financier de Kinshasa et bientôt la modernisation de l'aéroport international d'Ndjili. Et parlant de l'arrivée hier dans la soirée à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, de la sous-secrétaire générale des Nations Unies en charge des opérations de paix en évaluation sécuritaire, mais aussi humanitaire et du plan de désarmement et de mobilisation, au bas de la passerelle de l'aéroport national de Morongo, on retrouve cette personnalité au micro de nos consoeurs sur place. Après l'étape de Goma, de la province du Nord Kivu, le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations et maintien de la paix est arrivé ce soir à Bunia. Aussitôt arrivé, il a été accueilli par les membres du comité provincial de sécurité, en tête le gouverneur militaire, le lieutenant général Boyanka Choma Johnny. La mission de Jean-Pierre Lacroix en Ituri consiste à se rendre compte de la situation sécuritaire, humanitaire, ainsi que le déroulement du programme de désarmement et démobilisation dans cette province en voie de stabilisation à cette période de l'état de siège. D'après les porte-parole du gouverneur militaire, le lieutenant Julungongo précise que c'est dimanche, le numéro 2 de l'ONU aura une séance de travail avec le gouverneur militaire de cette province avant de se rendre à Drodro, en territoire de Djougou, où il va échanger avec les populations affectées par la violence armée. Question de s'imprégner de la situation actuelle en vue d'apporter les solutions urgentes. Quittant l'image de cette personnalité des Nations Unies pour vous parler de ce qui se passe au niveau de la Haute Cour militaire, pour vous dire que demain, lundi 5 juin 2023, la Haute Cour militaire va effectuer la descente en la résidence située sur rue Kachama au quartier Mboudi. Nous sommes dans la commune de Ngaliema. Cette décision de la Haute Cour militaire permettra à toutes les parties de visiter les différents lieux de séquestration de 4 jeunes hommes qui avaient eu des problèmes. L'essentiel dans ces commentaires signés pour vous par Sylvain Kapombo Bossengele.
En vue de reconstituer les faits dans l'affaire général-major Luyombi Madilou Robert, la haute cour militaire va effectuer une descente en sa résidence située sur l'avenue Kachama au quartier Mboudi dans la commune de Ngelima lundi 5 juin 2023. Cette décision de la haute cour militaire prise à son audience dès vendredi dernier permettra à toutes les parties de visiter les différents lieux de séquestration de 4 jeunes hommes victimes des actes de torture par les prévenus comme ils l'ont soutenu dans leur version de fait. Pour ces victimes constituées partie civile, ils ont été séquestrés les uns à 2 semaines et 4 jours et les autres à 30 jours dans les installations sanitaires du prévenu général-major Luyombi Madilou Robert. Et les gardes du corps leur aspergeaient l'eau de Thompson et autres chaque jour qui passe. Le tout se faisait sur instruction de l'épouse du général, en croire les victimes. Mais le général avait qualifié les propos de ces 4 garçons de mensonges, un montage fait dans le but de salir sa personnalité et celle de sa femme. Rappelons que le général-major Robert Luyombi Madilou est poursuivi et jugé en procédure de flagrance pour séquestration, torture, détention illégale d'armes de guerre et contrefaçon. Ils sont premiers habitants de la République démocratique du Congo, mais dans la vie de tous les jours, ils sont regardés d'une certaine manière. Je vais ici parler de pygmées, et au point qu'ils sont regardés aussi avec mépris, et ils n'ont presque pas accès à la justice, même lorsqu'ils ont raison. Suivez ces commentaires. La tenue de ces assises est la conséquence des résultats d'enquêtes menées dans les milieux carcéraux à Butembo, Walikale et Goma sur le nombre et la catégorie de détenus, que l'organisation FDAPID a constaté un nombre de 28 pygmées qui sont en détention. Certains ont fait 10 ans, d'autres 5 ans, d'autres encore une année, sans comparution ni l'ouverture d'une procédure judiciaire. Vicar Angi Batundi, coordonnateur de cette organisation, dénonce cette manière de la justice qui viole les droits humains et montre qu'il s'agit de l'ignorance et l'absence de la vulgarisation de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Premier objectif, nous sommes en train de vulgariser la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Deuxième objectif, nous présentons la situation de ces 28 autochtones pygmées détenus dans ces 3 prisons afin d'influencer les autorités à prendre des dispositions utiles pour libérer les innocents et que les coupables puissent être jugés et purger leur peine parce que même s'ils sont pygmées, mais ils doivent répondre à la loi. Pour l'auditeur de la cour militaire de garnison de Goma, tout citoyen est égal devant la loi. Parce qu'ici, quand nous parlons des choses, moi quand je prends des choses, je ne vois pas seulement l'aspect pygmée, je vois l'aspect comportement de toute personne. Parce que tous, en tant que Congolais, la Constitution le dit déjà, nous sommes tous égaux devant la loi. Donc, la personne pygmée mérite un accompagnement gratuit aux instances judiciaires en cas de problème, conformément à la loi précitée qui a été vulgarisée au cours du dîner des plaidoyers pour l'accès des peuples autochtones pygmées à la justice en faveur des acteurs judiciaires et politiques ainsi qu'étatiques et ceux de la société civile grâce à l'appui du cabinet du gouvernement militaire du Nord Kivu. Le président du conseil provincial de la jeunesse de la Chopo dénonce la manipulation de jeunes Congolais par des partis politiques. Riki Ndembe sollicite l'appui du gouvernement provincial pour lui permettre de sensibiliser les jeunes pour la prise en charge ou surtout pour la prise de conscience. Suivez. Pourquoi? Bon, le constat est que les jeunes sont manipulés par les politiciens. Mais vraiment, le constat est amer à ce qui concerne la manipulation des jeunes. Bon, nous sommes là pour conscientiser les jeunes, faire le plaidoyer auprès des autorités provinciales. Parce que le conseil provincial, c'est une structure technique du gouvernement provincial. On n'a pas de moyens. Imaginez que le conseil n'a même pas de bureau. Donc, tant qu'il y a une structure technique, nous devons bénéficier de l'appui du gouvernement provincial pour qu'à notre tour aussi, nous puissions vraiment mener notre mission qui est la promotion et l'encadrement de la jeunesse. Nous sommes là pour encadrer et orienter les jeunes sur les différents domaines. Donc nous sommes plus dans le cadre de l'orientation et de faire des plaidoyers. Soucieux de combattre l'insalubrité dans toute la province du Kasaï oriental,
particulièrement dans la ville de Mbujimaï. Les jeunes de l'UDPS apportent leur soutien au gouverneur Patrick Mathias Kabea en mettant la propreté dans leur cadre de vie dans différents quartiers. Hervé Landringoy. Quelques jeunes de l'UDPS, conscients et dévoués pour la bonne cause, s'alignent et appuient les efforts du gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea Machabidi, dans le maintien de la propreté sur l'ensemble de la ville. Ça fait plus de 3 semaines que cette jeunesse s'amène à la grande place de Bonzola, précisément devant l'hôpital de même nom, pour débrousser, évacuer les immondices qui rendaient cette place de renom malpropre. Ils disent, c'est aussi leur moyen qu'ils ont pour appuyer le gouverneur de province dans ses multiples efforts qu'il ne cesse de déployer. Nous rendons cette grande place de Bonzola propre. Cet endroit était un lieu où les délinquants se réfugiaient pour ravir de motos aux chauffeurs. C'est une façon pour nous de soutenir le gouverneur de province. Nous sommes en train d'assainir notre ville pour lutter contre les moustiques. Que Dieu protège notre gouverneur. Ce samedi 3 juin 2023, après les salongos effectués à Bonzola, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea Machabidi, les a reçus en sa résidence officielle. Je sais que vous étiez sur terrain, vous avez travaillé et vous êtes fatigué. Je vous dis merci pour votre dévouement en ce qui concerne l'assainissement de la ville. Et dans les jours à venir, on aura à célébrer les 50 ans de l'évêque de Diocèse de Mbujimaï et cette place de Bonzola va accueillir le monde. C'est pourquoi nous avons commencé là-bas. Juste après ces moments d'échange, l'ambiance s'est poursuivie. Le numéro 1 de la direction générale de recettes de la province de Mai-Ndombe, Ben Mbiye, a été en face des députés provinciaux de cette province pour répondre aux préoccupations des élus en rapport avec la question orale avec débat lui exprimé au cours de la même plénière. La proposition des dits liés à l'usage de bonnes mœurs en milieu public a été adoptée. Armand Minimio, depuis Inongo. Il fait partie des oiseaux rares. Lui, c'est le député provincial Chris Bangokana, élu du territoire d'Inongo dans la province du Mai-Ndombe. Au cours de cette législature, cet élu du peuple continue à laisser ses empreintes pour le développement de la province du Mai-Ndombe. Initiateur de la question orale avec débat adressé au directeur général de la DGRM en date du 1er juin dernier, c'est ce samedi 3 juin 2023 que le directeur général de l'institution provinciale de recettes de la province du Mai-Ndombe, M. Ben Mbiye, a répondu aux questions subsidiaires des élus du peuple. Pour ne pas déroger à la règle du règlement d'eau d'intérieur de l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe, Chris Bangokana, après avoir écouté religieusement la réplique de son invité, ce dernier était censé de conclure pour mettre fin ou non à ces débats. À l'occasion, ces représentants du peuple a formulé quelques fructueuses recommandations en direction du patron de la DGRM afin de permettre à ces derniers de mettre en place des mécanismes efficaces pour une bonne mobilisation et canalisation des recettes. Chris Bangokana revient sur les bien fondés de sa question orale avec débat. Faire ce que nous avons fait comme question orale avec débat. Je crois que nous étions dans nos prérogatives régaliennes. Parce que la mission de député, ce n'est pas seulement de légiférer, c'est-à-dire de faire des édits. Ce n'est pas seulement de représenter. La mission des députés, parmi les 3 missions, il y a aussi la mission d'information. Et par rapport à cette mission-là, il y a autant de formes d'information, autant de formes. Et là, nous étions dans une forme qu'on appelle contrôle parlementaire. C'est-à-dire que la question orale avec débat fait partie, n'est-ce pas, du mode d'information, n'est-ce pas, de tout député. À la position, n'est-ce pas, de cette régie financière, dont nous sommes d'ailleurs l'initiateur, et qui fait partie, n'est-ce pas, de l'économie, les poumons de l'économie de la province, nous avions l'obligation de chercher à contrôler, n'est-ce pas, afin que nous puissions, n'est-ce pas, en savoir plus et formuler les recommandations dont vous avez tout à l'heure besoin et en savoir pourquoi il y a ça.
Porteur de l'édit portant usage de bonnes mœurs en milieu public dans la province du Maïndombe, jugé recevable il y a quelques jours, c'est ce samedi 3 juin 2023 que cette loi a été adoptée. Les réseaux des ONG d'action en santé mentale, RESOAM en sigle, a réuni samedi 3 juin 2023 au cercle d'accueil de la paroisse Saint-Éloi certains de ses membres en vue de réfléchir et surtout faire les amendements du dit plan d'action quinquennale. Sylvain Kapombobo Sengele. Réseau regroupant plusieurs organisations de la société civile de la RDC, Roazam, veut pousser les parlementaires à pouvoir voter une loi exceptionnelle sur la santé mentale. C'est ce qui justifie la tenue de cette rencontre au centre d'accueil de la paroisse Saint-Éloi, au quartier Bon Marché, dans la commune de Barumbo. Il s'est agi, pour les ONG qui les constituent, d'échanger sur comment révisiter leur plan d'action de 5 ans et proposer ainsi un avant-projet de la dite loi, lequel sera envoyé au Parlement. Nous les avons réunis pour qu'ils réfléchissent avec nous comment nous pouvons enrichir le plan d'action quinquennal du réseau des ONG d'action en santé mentale, ROASAM en sigle. Ils vont voir, chacun doit voir dans sa commission quelle activité il peut donner pour qu'on intègre ça dans le plan d'action, pour que tout le monde soit concerné. Parce que selon les ONG, nous ne voulons pas pratiquer la discrimination. Nous-mêmes, nous commençons d'abord, entre nous-mêmes, nous devons faire la promotion de la lutte contre la discrimination. Les participants sont optimistes et estiment que leur démarche trouvera gain de cause. Nous demandons aux législateurs de prendre en compte nos besoins et nos objectifs pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise, c'est-à-dire le peuple congolais qui souffre, qui a besoin d'une loi spécifique sur la santé mentale. Tout en sachant que tout Congolais, sans distinction aucune, a un problème de santé mentale, il revient donc au Parlement de soutenir l'initiative du réseau des ONG d'action en santé mentale ROASAM pour aboutir aux résultats escomptés. Je l'ai dit dès l'entame de cette grande édition du journal, je reçois Madame Dida Né Tombé, devenue Madame Gali. Encore une fois, bonsoir Madame. Bonsoir. Vous avez sorti un single, ça porte un titre. Vous êtes Tombé, votre mari est Gali, Gali ça fait Équateur, mais vous chantez, vous dites Jite Kemena. Ça signifie quoi exactement dans nos différentes langues ici? Jite Kemena signifie espérance. Et pourquoi en ce net moment de la République démocratique du Congo? En ce net moment, là, au moment où nous passons, il y a trop de pression par-ci par-là et nous avons voulu à ce que nous avons voulu donner encore la croyance, fortifier le corps du Christ pour réellement avoir cette croyance qu'au-dessus de tout, nous avons un Dieu qui est grand et puissant ainsi que sa parole aussi. Donc, on doit bien comprendre que Jite Kemena veut dire espérance. Dans un Congo où on a passé beaucoup de problèmes. Alors, le message que vous adressez concerne quelle catégorie de personnes? Les Congolais, ils sont nombreux, il y a plusieurs. En tout cas, ces messages, c'est pour tout le monde. Et que ce soit un cordonnier, couturier, journaliste, chrétien ou pas, chrétien ou politique pas chrétien, ou non, décideur ou oui. subalterne. Tout le monde va se retrouver parce que nous avons un Dieu grand et puissant, comme je l'ai dit tantôt. Ok. Ici à Kinshasa, on pourra facilement avoir accès à ça. Mais ailleurs, ceux qui sont congolais mais qui vivent dans des provinces, comment ils vont faire? Oui, nous allons retrouver Jite Kemena dans toutes les plateformes, sur YouTube, dans toutes les plateformes. J'ai aussi un site, oui. Donc Didas officiel. Si vous passez par là, vous allez réellement... D'abord, on va suivre après pour donner un peu de l'eau au moulin à nos téléspectateurs qui suivent. Voyons en image ce que l'œuvre présentée par notre sœur Dida Tombé Gali.
Dida, vous dites que votre message, c'est l'espérance, mais les Congolais sont nombreux à dire qu'ils ont beaucoup espéré, mais ils sont toujours déçus. Pourquoi vous insistez sur une promesse qui ne va peut-être pas aboutir? Dieu l'a bien dit dans sa parole. Même si ça tarde à venir, ça finira toujours par s'accomplir. Continuons à croire Dieu et il va agir. Persévérons. Ok, persévérons. Mais maintenant que c'est déjà sorti, alors qu'allez-vous faire d'autre pour faire davantage propager le message? Vous comptez faire des concerts, vous comptez rencontrer des jeunes dans les universités, dans les écoles, vous comptez faire quoi? Actuellement, je suis encore en studio. Et concernant les concerts, dans 2 jours qui viennent, je vais livrer des concerts. Mais actuellement, nous n'avons pas de concerts. Mais je suis invitée à un festival de musique qui aura lieu ce 30 juin à 13 h à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, c'est un festival à Dieu soit la gloire. Là, je suis invitée. Mais dans 2 jours qui viennent, je vais aussi prester. J'aurai aussi des concerts à organiser. Merci. Je vous garde un moment pour parler des sports. Le ministre national des Sports et Loisirs, Kabulo Mwana Kabulo François, a échangé au courant de la semaine dans son bureau de travail de la Gombe avec le ministre honoraire des Sports, président du comité olympique congolais, Marcel Amos Mbayo, au menu des Jeux africains 2024 à Accra, au Ghana. On fait le point avec Patrick Borel Mukendi Mwadjambita. Dans une atmosphère conviviale et détendue, les 2 personnalités ont conféré pour éviter les improvisations et envisager un travail en collaboration entre le ministère des Sports et le comité olympique congolais, COC en sigle. C'était un entretien très important. Vous savez que son Excellence revient fraîchement d'Addis Abeba à la réunion de la Confégès, qui a pu traiter sur la question des Jeux africains. Il a voulu nous alerter déjà, nous donnant des instructions, parce que vous savez, nous voulons éviter l'improvisation. Le numéro 1 de la Fédération des fédérations, Amos Mbayo Kitenge, s'est dit satisfait de cet échange fructueux avec le patron des sports en République démocratique du Congo, qui intervient à plus exactement 9 mois de la tenue de cette messe continentale de la jeunesse. Il a promis par ailleurs de réunir toutes les fédérations concernées dans un avenir très proche, avec l'objectif d'entamer la préparation des ambassadeurs congolais. Je suis très satisfait de cette audience parce que là, nous avons déjà toute la matière possible qui nous permettra de commencer déjà à travailler. Donc là, nous devons déjà directement entrer dans la phase de détection parce que nous avons certaines fédérations qui n'ont pas d'activité sur le plan international. Dès la semaine prochaine, définir le nombre de fédérations qui vont devoir participer à ces Jeux. Initialement prévu du 4 au 19 août 2023, la 13e édition des Jeux africains d'Accra aura finalement lieu du 8 au 23 mars 2024, toujours au Ghana. Sport toujours, le président de la section boxe de l'SV Club, Adolphe Katende, a annoncé vendredi 2 juin 2023 à l'espace du siège de la Gombe, l'organisation à Kinshasa d'un combat de gala et la défense de la ceinture WBF par les Congolais Issa Kayembe, champion intercontinental. Patrick Borel Mukendi, Rigomoulo pour encore une fois.
Face à la presse, Adolphe Katunde de la section Box V Club a confirmé la tenue d'un gala à Kinshasa au mois de juillet. Nous devons avoir d'abord un combat intermédiaire ce 14 juillet. Ça sera au jardin du restaurant de Fest MK sur l'avenue Ouvira à côté de la fonction publique. Ça sera contre un Brazzavillois, Mukondo Junior. Après ce combat-là, comme déjà nos partenaires belges arrivent d'ici 2 semaines à Kinshasa, nous aurons le temps de vous rappeler un peu plus rapidement, vous, nos amis de la presse, pour qu'on parle maintenant de cette défense qui sera à 2 manches. Patrick Banichai, secrétaire général de Vita Club, a de son côté confirmé que c'est un combat de préparation. Puisqu'il sort d'un long moment léthargie depuis le 7 mai, où il a remporté son titre. Ça fait 1 année et 1 mois. Il ne faudrait pas qu'il quitte pour aller défendre le titre sans compétition dans les bras. Le boxeur champion intercontinental WBF, poids lourd, Isaka Yembe, a déclaré qu'il est prêt. On a préparé le combat. Il y a les 14 combats de gala. Comment on a préparé le combat pour la défense à ceinture. Après son combat contre le Brazzavillois Mukondo Junior au mois de juillet, Isaka Yembe défendra son titre WBF face à Yuri Kalenga à Kinshasa, manche aller, et à Bruxelles, manche retour. Madame Dida Gali Tombé, vous avez dit que JT Kemena c'est l'espérance, vous avez déjà sorti, mais vous avez aussi annoncé le fait que vous êtes toujours en studio. Ça, c'est pour préparer quel autre titre? Et vous allez chanter toujours en Chiluba ou ça sera d'autres langues? Il y a plusieurs langues. J'ai chanté une chanson qui s'intitule Losambo, c'est en lingala. Donc il y a diversité de langues dans mon album. Et pourquoi? Juste parce que vous voulez prêcher aux uns aux autres la cohésion nationale? Je suis une Congolaise, non? Oui. Donc j'ai le droit aussi de chanter dans toutes les langues. Et vous avez dit que facilement on peut vous retrouver dans toutes les plateformes? Oui, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai ma page officielle, Didas officiel. Lorsque vous tapez, vous allez me retrouver aussi sur TikTok et sur la chaîne YouTube. Ok, alors bonne chance à vous, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci pour propager davantage la culture RD congolaise, qui reste quand même une terre des musiques. Mesdames et messieurs, ce journal va se terminer. Nous avions reçu pour vous avec bonheur Madame Didas Tombé Gali, qui elle est chantre de gospel. Elle a sorti un single qui porte le titre de JT Kemena. Et JT Kemena, ça veut dire espérance. Les Congolais le vont espérer et puis nous mettre au travail pour relever le défi. Et pourquoi pas développer notre République démocratique du Congo. Ça n'est fini pour ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est journal donc. Bonne semaine dans vos familles. Au revoir.